Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous allons bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle émission et nous croyons que vous allez être bénis au travers de cette émission. Donc préparez-vous, mettez-vous à l'aise, prenez votre Bible, de quoi noter, un stylo et attachez vos ceintures, nous allons commencer. Donc nous sommes encore ensemble, une fois de plus, avec l'équipe que nous avons l'habitude de présenter chaque émission. Donc nous sommes avec notre frère Hugh et notre sœur Léa. Comment allez-vous ? Ça va et toi ? Ça va, nickel. Super. Et nous avons également notre orateur du jour que nous connaissons tous, l'apôtre Alain Bengi. Comment allez-vous, apôtre ? Gloire à Dieu, ça va, vraiment Dieu nous fait grâce, on tient par sa grâce. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme vous le savez, donc nous avons fait une émission précédente qui parlait d'un thème très particulier. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Léa, tu t'en souviens ? Une heure mystérieuse. Oui, exactement, une heure mystérieuse. Donc, est-ce que vous avez tiré quelque chose de cette émission ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je ne sais pas. Frère Hugh, peut-être tu peux nous donner ton avis ? Non, je laisse Léa commencer d'abord. On t'écoute, Léa. Mais du coup, moi, j'ai pu revoir la vidéo, et ça m'a aidée par rapport à... J'avais l'habitude de fixer une heure précise pour mes prières. C'était souvent de minuit à 1h du matin. Et ça m'a appris à ne pas fixer une heure précise avec le Seigneur, mais apprendre à prier sans cesse. Et j'ai fait un gros travail dessus. Et je prie sans cesse, que ça soit quand je fais le ménage ou quand je travaille ou quoi que ce soit. J'essaie de faire un effort dessus. Et ça m'a beaucoup aidé. Yes, Amen. Je vais rebondir du coup sur ce que Léa dit. Effectivement, avec le point que nous avons vu la semaine dernière, l'apôtre nous a bien fait comprendre en fait que l'essentiel n'est pas de passer, d'avoir des temps de prière, mais avoir une vie de prière. Et c'est vraiment ce qui a vraiment martelé mon cœur, si je peux dire ça comme ça. Et je pense que ça a aussi béni un internaute qui a suivi de bien comprendre, d'avoir une vie de prière. C'est vrai, totalement. Amen. Alors je pense aussi dire un mot là-dessus. Je voulais d'abord rebondir sur ce que Léa a dit, qui y est bien, mais il faut quand même mettre les choses au clair dans le sens que Léa qui disait que j'avais un temps que je fixais pour la prière. Ce qui n'est pas mal non plus, parce que ça dépend de l'organisation d'une personne à une autre. Pour quelqu'un qui travaille, qui a un emploi du temps chargé, il doit avoir un temps fixé pour la prière. Ça, c'est pas mal non plus. Mais rajouter par-dessus, ok. Mais ne restez pas cloîtré simplement, même si j'ai un temps libre. Non, je prie qu'à 19h. Parce que non, ça c'est autre chose. Mais rajouter, oui. Mais avoir aussi un temps n'est pas mal non plus. Oui, bien sûr. Et puis moi, je dirais aussi que je revis aussi la vidéo. J'étais l'orateur, oui. Mais j'aime bien ce que la Bible dit. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons pas, nous ne faisons pas attention. Et moi, je revis la vidéo. Je commençais aussi à pratiquer ma vie de prière encore autrement. Dans le sens que j'avais une vie de prière, mais en tout cas, j'ai gagné encore plus de temps parce que la vidéo m'a interpellé. Et ce que je vous dis, c'est vraiment un témoignage. Et je voulais rebondir aussi sur une question qui a été posée par le frère Guillaume la fois passée. D'accord. En revisionnant la vidéo, j'ai vu que je n'avais pas vraiment répondu comme il fallait. Je ne sais pas si le frère Hugh va se rappeler, mais tu m'avais posé la question sur si je peux donner quelques astuces. Quelques astuces pour faire bien sa vie de prière ou faire plus de temps. Alors, l'astuce, c'était que si vous voulez prier, au niveau déjà en termes du temps, c'est difficile pour débuter directement une heure. Vous manquerez de choses à dire. Mais nous tous, nous avons commencé comme ça. Moi, je me rappelle, je priais chaque 10 minutes, je regardais la montre. Chaque 5 minutes, je regardais la montre pour dire que mais tout ce que j'ai fait que 4 minutes. Évidemment, parler pendant 4 minutes, c'est beaucoup. C'est pas peu. Mais comment il faut faire? Je vais prier. La prière a une formulation. Il y a d'abord le remerciement. Il y a peut-être la confession du péché. Il y a l'appel du Saint-Esprit qui te conduit dans la prière. La Bible dit, vous ne savez pas ce que vous convient de demander dans vos prières. Il faut que nous comptons à l'Esprit qui nous aide dans les prières, dans des soupirs inexprimables. Donc, on a besoin du Saint-Esprit dans notre prière. Et il y a aussi la partie requête. Quand on voit les 4 points que j'ai cités,
ça te permet déjà de faire 5-6 minutes, voire même une dizaine pour un débutant. Oui. On remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous et pour ce qu'il est pour nous. Il est le Sauveur, il est notre Créateur, il m'a gardé, il m'a donné son souffle. Beaucoup de gens qui travaillent avec nous sont morts, sont à l'hôpital. Moi, je suis en bonne santé. Je loue Dieu pour ça. Et après, tout le monde a une famille. Si vous n'êtes pas marié, vous pouvez prier pour votre famille, vos frères et vos sœurs. Si vous êtes marié, votre mari, votre femme. Si vous n'avez pas des enfants, vous n'êtes pas marié, vous pouvez prier pour votre futur fiancé ou... Voilà, tout ça déjà. Et quand vous commencez à prier comme ça, prendre les détails de chaque membre des familles. Priez pour l'école de ton enfant. Priez pour la maîtresse de l'école. Priez. Et quand vous voyez tout ça, ça vous fait déjà un quart d'heure. Tu dis, bon, quand j'arrive à ça, l'après-midi, je vais prier pour la maîtresse de telle, je vais prier pour ma fille, je vais prier après. Si vous êtes dans une vie de l'église, priez pour votre pasteur. Amen. Priez pour vos frères et sœurs. Priez pour les intercesseurs. Priez pour les chantres. Si vous êtes en train de vous exercer comme ça, et puis si d'un coup vous ne pouvez pas, faites 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes 6 fois. Ça va vous faire 60 minutes, ça représente une heure. Et il faut aller mollo, et jusque-là, ça va vous amener à faire comme nous autres on le fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison, apôtre. En tout cas, si vous avez vraiment des difficultés, prenez bien note de ces informations, ces conseils que l'apôtre nous a donnés. Et j'ose croire que vous serez réellement bénis et que vous allez voir également votre vie de prière se fructifier encore davantage. Amen. Et comme vous le savez, donc au sein de notre émission Ephata, vous savez très bien que notre apôtre a toujours des thèmes un peu farfelus, un peu surprenants, étranges. Et j'ose croire encore qu'aujourd'hui, nous serons bénis, mais encore au travers un thème étrange. Donc vraiment, apôtre, nous vous laissons la parole. Nous voulons tout simplement... qu'est-ce que vous allez nous dire, ou y a-t-il encore un thème farfelu aujourd'hui, ou je pense oui. Notre thème d'aujourd'hui, c'est compliqué, mais... Choque-nous. Examen. 2 points. La croix ou la chambre haute. Voilà. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est notre thème d'aujourd'hui. Examen. 2 points. La croix ou la chambre haute. Okay. Alors, je vais l'expliquer. Examen, pourquoi on n'est pas malade, pourquoi on n'est pas à l'école. Et je pense qu'il y a un verset biblique qui peut nous aider à voir un peu plus clair. Donc, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 13. Au verset 5, si un de vous ou une de vous peut nous aider à faire la lecture. Oui, je vais lire le passage. Donc, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 13, au verset 8. Non, 5. Au verset 5, pardon, excusez-moi. Je lis la parole de Dieu. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. Alors, quand on voit ça, ça commence par examinez-vous. Donc, j'ai pas tort de dire examen. Oui. L'apôtre Paul, c'est lui qui a fondé des églises dans pas mal des épîtres. À Éphèse, à Corinthe, Philippiens, tout ça. C'est lui qui a fait des églises par-ci, par-là. Et il voulait travailler un peu sur l'église de Corinthe. Et il a fait déjà 2 voyages. Ça n'allait pas trop, et il retournait, il s'est préparé pour un 3e voyage. Et arrivé là-bas, il voulait faire asseoir un peu l'autorité pour qu'on les respecte, qu'on puisse un peu faire les choses à bonne et due forme. Mais les Corinthiens les boudaient un peu. Vous voyez quand même, on dit, est-ce que lui là, il est vraiment de Dieu? Tout ce qui sort dans sa bouche est vraiment de Dieu, parce qu'on le connaît, les tueurs, les persécuteurs. Et l'apôtre Paul, quand il a eu tous ces fuites là, il dit, mais attendez, au lieu de me dire ça, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Par là, qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, nous avons une chose qui me choque. Nous avons des chrétiens. Un pasteur à l'époque disait ça, je n'ai pas trop réalisé. Mais maintenant, je commence vraiment à le voir. Un pasteur disait, l'église, c'est le seul endroit où on forme des chrétiens. Dès qu'il est prêt, il prépare ses mitraillettes, toutes ses armes, il commence à choisir ses frères et ses sœurs, il commence à les tuer. Nous-mêmes, on se tue à l'église. Parce que vous allez voir un prophète qui va faire une émission, qui
qui prêche à l'église, mais qui parle contre l'église d'à côté. Et vous allez voir même, j'étais choqué sur YouTube de voir quand même quelqu'un, un serviteur de Dieu qui fait l'émission et qui répond l'autre pasteur et en sortant ses images. Ces choses-là, on commence à le voir un peu partout. Ça se fait pas. Des chrétiens qui s'entretuent entre eux, ce qu'on voit pas dans d'autres religions, bien sûr. Et du coup, l'apôtre Paul lui dit, au lieu de faire tout ça, examinez-vous pour savoir si vraiment vous êtes dans la foi. Parce que quand je condamne l'autre, je tombe dans l'erreur de les condamner parce que la Bible dit de ne juger point, de ne pas juger les autres. Mais nous nous retrouvons dans ces fautes-là de vouloir toujours condamner les autres. Mais Paul lui dit, au lieu de faire tout ça, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Vous savez, en disant examinez-vous, c'est un terme fort. Et il va jusqu'à plus loin de dire éprouvez-vous. Et s'il dit si, éprouvez-vous, et puis il dit pour ne pas être réprouvé. Donc c'est comme si quelqu'un qui a fabriqué quelque chose et il fait les tests. Ça, c'est des choses qu'on trouve chez les douaniers. Vous savez, quand on voit par exemple les jouets des enfants, quand on s'approche des fêtes de Noël, on voit maintenant, il y a des gens qui sont carrément, c'est leur spécialité, de tester si ces jouets-là répondent aux normes pour ne pas que ça détruise les enfants. On est en train de le mettre des pressions pour savoir si ça résiste. Et c'est ce que l'apôtre Paul demande. Il dit, examinez-vous, éprouvez-vous. Vous savez, c'est dur de dire à quelqu'un, éprouve-toi, mets-toi à l'épreuve. C'est grave. Mais il dit, pour savoir si vous êtes dans la foi. Et la foi, on va lire un verset, Luc chapitre 18, le verset 8, pour voir encore comment Jésus-Christ est en train de parler l'histoire de la foi par rapport à une femme que nous connaissons dans une parabole. Luc 18. Ok, je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est l'histoire d'une parabole du juge inique qui refusait de faire justice à une femme. Et cette femme venait la déranger tout le temps, jusqu'à ce que Jésus-Christ a pris l'exemple. Il dit, regardez cette femme qui va tout le temps déranger les juges. Et les juges lui dira, cette femme m'importune. Les rendra-t-il pas justice? Il a fini par rendre justice. Et Jésus-Christ dira, est-ce que quand le Fils de l'homme, quand je reviendrai sur la terre, je trouverai la foi? Je pense que le Seigneur avait raison de poser cette question parce que la foi est en train de disparaître peu à peu. On est en train de voir plus de guerres des églises, des guerres des serviteurs, la guerre de l'onction. On parle plus de l'onction que de celui qui donne l'onction. On parle plus des choses farfelues, quoi. Comment il a fait tomber les autres en bougeant la main. Moi, je vais choquer un peu. Comment? Il y a un homme de Dieu qui priait. Je ne suis pas venu pour ce jugement-là. Qui est en train de prier. Et il avait un mouchoir comme ça. À chaque fois, il prie, s'il fait comme ça, les gens tombaient. Les gens tombaient. Nous tous, on trouvait ça normal. Et les gens tombaient, moi, je ne les juge pas, je n'étais pas contre. Mais à un moment donné, on n'a pas compris. Pendant qu'il prêchait, il partait, le mouchoir est tombé. Et quand le mouchoir est tombé, il y a une sœur qui a ramassé. Et pendant que l'homme de Dieu vient vers la chaire devant son pupitre, la sœur, il dit, « Pasteur, regarde, tu as fait tomber ton mouchoir. » Pendant qu'il le présentait lui-même, il tombe. Il fait, pasteur, il tombe, il dit, oh. Et papa, moi, je vous donnais seulement, en faisant ça, c'est plus le pasteur qui est tombé, mais tout le monde qui était autour. Donc, on a fini par comprendre que les gens ne tombent pas par l'onction, mais c'est le mouchoir qui fait tomber. Et partout, maintenant, on faisait les tests, tout le monde tombait. Voyez. Alors, quand on voit ça, j'ai vu comment Léa est choquée. On voit vraiment que tout le monde tombait. Et l'apôtre Paul lui dit, mais examinez-vous. Pour savoir s'il y a Donc, la foi est en train de disparaître. Et nous sommes dans des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. C'est pour ça, aujourd'hui, quand je parle, examen. C'est vraiment un examen pour tout chrétien. De tout niveau, serviteur ou pas. Et pourquoi la croix ou la chambre haute? Je spécifie les chrétiens dans deux types. La croix, la conversion de la croix et la conversion de la chambre haute. Ce que j'appelle la croix. Quelqu'un qui veut prier,
qui désire prier ou qui a été prêché par quelqu'un, par l'évangélisation, on lui présente Jésus-Christ en bonne et due forme. Et la personne accepte Jésus, comme dit la Bible, que dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La Bible dit, cette parole est venue, qui a pris chair. Elle est venue chez le sien, les siens ne l'ont point reçu. Mais le verset 12 dit, de Jean 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible souligne lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. On devient enfant de Dieu, mais on n'est pas né enfant de Dieu. C'est là où il y a mon problème. Quand je dis la croix et la chambre haute, comment tu es devenu enfant de Dieu? Amen. Alors, la personne qui a reçu Jésus de cette manière, nous tous, nous le savons, on commence à faire des efforts. J'étais fumeur, je me bats comment arrêter la cigarette. J'étais quelqu'un qui sortait la nuit, qui allait dans des boîtes de nuit. Je me bats comment arrêter. On voit les Saint-Esprit faire des travaux, l'église te soutient, tout le monde derrière. J'avais des copines, 3, 4, comment faire pour arrêter tout? Tout ça, nous voyons les efforts jusqu'à ce que les chrétiens, au bout de certains temps, ils deviennent stables. Le Saint-Esprit l'a aidé. Il commence à avancer dans sa vie. Il commence à grandir. Il finira peut-être à avoir des tâches à l'église. Il devient serviteur de Dieu. Ça, j'appelle ça la croix. Il est passé par la souffrance, le processus normal, et il devient chrétien. Mais nous avons des chrétiens que moi, j'appelle la chambre haute. Ce n'est pas la Bible qui le dit. La chambre haute, pourquoi ? Parce que Christ a dit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand le Saint-Esprit est venu, tout le monde a parlé en langue. Mais nous avons des hommes de Dieu aujourd'hui, un prophète qui vient dans une église, et quelqu'un a dit, venez rencontrer notre prophète, lui il prophétise tout ça. La personne n'a pas Jésus, il n'est pas dans la vie chrétienne, il arrive à l'église. Et le prophète, quand tu pries, il passe devant lui, take it. Et si je dis texte, c'est l'anglais dans le sens que je ne sais même pas si je le prononce bien, parce qu'à un moment donné, il y avait un serviteur de Dieu, Benny Hinn, qui priait pour tout le monde, c'était texte, les gens tombaient. Et beaucoup de pasteurs l'ont copié, en disant texte, il ne connaît pas l'anglais, mais les seules phrases, il connaît texte, et les gens tombaient. Mais le vrai problème, quand on dit à quelqu'un texte, la personne tombe. Et quand il tombe, il se réveille, il parle la langue, et il devient chrétien. Il n'a jamais reçu Jésus. Il n'a fait aucun parcours, il n'y a pas de processus. Et l'Église le considère comme un frère, une sœur en Christ, sans le faire rentrer dans le processus. Et il continue comme ça, au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, comme les églises d'aujourd'hui, ne même pas trop de temps, il donne bien sa dîme, on lui donne un poste. On lui propose une activité à l'Église, il devient protocole, intercesseur, tout ce que vous voulez. Mais cette personne, si nous revenons dans d'autres deuxièmes vidéos qu'on avait fait, n'a pas expérimenté Jésus. Il a la connaissance mentale. Il sait que je suis venu à l'église, je suis tombé. Je parle aussi en langue. Comment? Mais la personne en lui n'a pas fait un parcours avec le Seigneur. Alors ce qui choque, il est venu à l'église, il parle en langue. Vous avez d'autres qui sont là, qui mettent longtemps, qui ne parlent pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres qui ont cassé les procédures. Il y a d'autres directs. Et je pense quand on voit ça, c'est pour ça que j'appelle celui-là, il est un chrétien de la chambre haute, donc un chrétien de la puissance. L'autre, c'est un chrétien de la croix, il est passé par la souffrance. C'est pour ça que je suis en train de faire la différence entre ces deux chrétiens. Je souligne, ma Bible à moi n'appelle aucun chrétien de la croix. Ma Bible n'appelle pas un chrétien de la chambre haute. C'est la manière où j'ai qualifié mon terme. Parce que nous avons des chrétiens de la chambre haute. C'est-à-dire, comme je disais, je mets le mouchoir, tout le monde tombe. À l'église, il dit, bon oui, là, il est tombé 2 fois. Lui, il a eu sa délivrance. On lui donne un poste. Mais il n'a pas expérimenté Jésus. Il n'a pas fait l'expérience avec le Seigneur. Il n'a pas fait le parcours. Mais du coup, apôtre, pour une personne qui a directement expérimenté, du coup, la chambre haute, il faudrait, en fait, qu'il revoie sa conversion, du coup, par rapport à une personne qui est passée par la croix. Bon, ça c'est une très très bonne question qui va nous ramener à d'autres passages. Mais j'aimerais dire une chose. Celui qui a commencé de cette manière-là, le travail, c'est le travail de l'Église.
Oh, okay. L'Église doit prendre cette personne, Oui. doit les ramener dans le droit chemin et dans le processus. C'est pour ça que la Bible nous parle dans Éphésiens 4:11. Dieu a établi dans l'Église les 5 ministères, il dit, pour le perfectionnement de saints. Il faut que les saints soient perfectionnés. Et la personne, malgré il parle en langue avant tout, mais lui-même ne comprend pas. Ce sont ces genres de chrétiens, quand ils sont à l'église, ils parlent en langue, même si vous frappez le main, ça suffit, il n'arrête pas. Parce qu'il ne sait pas comment arrêter. Il dit, je voulais arrêter, mais ça vient. Or, nous qui parlons en langue, bon, entre guillemets, qui parlons en langue d'une bonne manière, nous pouvons l'arrêter quand nous voulons. Nous pouvons parler comme nous voulons, parce que l'apôtre Paul conseille, parlez moins en langue à l'église, parlez beaucoup en langue à la maison, et à l'église, priez avec votre intelligence. Parce que si tu parles en langue, il faut donner l'interprétation. Donc là, nous sommes en train de voir quand même qu'il y a bien un souci. Et si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de pointer la main ou le doigt là où ça fait mal, les autres leaders viendront le faire. C'est pour ça que j'ai dit chrétien de la chambre haute et chrétien de la croix. Alors je pense que je vais revenir sur la question du frère Hugh. On va prendre quand même des autres passages. Hein. Nous allons prendre dans les livres de Jean chapitre 1er verset 22. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 verset 22. Je lis la parole de Dieu. Ils lui dirent alors... Et la sœur Philippine, pardon, me prépare Jean 3, 4, 6. Donc je lis la parole de Dieu. Amen. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Voilà. J'aime bien ce passage. Ici, nous voyons que les Juifs attendaient le Messie. Les Juifs attendaient un Élie. Il ne sait pas c'est qui. Alors, ils ont réuni les sacrificateurs. Ils les envoient vers Jean-Baptiste. Il dit, allez-y vous renseigner auprès de ce monsieur qui il est. Et quand ils arrivent, il dit, qui est-il? Est-il Élie? Si vous lisez, bon, parce que comme on dit, la télé, c'est les temps, nous avons coupé, on a pris 1,22. Si vous commencez au verset 17, vous descendez, vous allez voir, on dit, ils sont venus, on les a envoyés pour demander. Et le vrai problème, il dit, mais est-il le prophète? Est-il Élie? Est-il Jérémie? Vous voyez comment ils citaient tout ça? Parce qu'ils étaient en train d'attendre des personnes qui Dieu avait dit, es-tu Jérémie? Est-il Élie? Est-il le prophète? Après, maintenant, ils ont dit, ben, la partie B, il dit, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Et il lui dit, que dis-tu de toi-même? Ah non. Si j'aime ce verset, ça fait des années, ça m'a choqué depuis que j'étais jeune dans la foi. Tu es chrétien, on te dit, que dis-tu de toi-même? De toi-même. Ah oui. C'est là où les chrétiens de la chambre haute vont dire, j'étais à l'église. Tout ce que je sais, je parlais en langue. Mais je ne connais pas le reste. Je vais vous prendre un exemple rapide. Ma d'un ami, boxeur. C'est un frère en Christ. Ce frère-là, il était boxeur. Et il a arrêté la boxe, mais il faisait maintenant portier dans des boîtes de nuit. Il y a un monsieur qui est venu l'embêter, il dit, tu ne vas pas rentrer. L'échange était tellement fort. Il dit, non, non, non. Et le monsieur là, c'est un vieux monsieur blanc qui voulait à tout prix rentrer. Il commençait à le pousser. Il dit, non, vous n'allez pas rentrer. Il est poussé. Et il n'a pas compris. Le monsieur, comme il était boxeur, il a fait rentrer un crochet dans le mâchoire. Le type s'est retrouvé par terre. On a appelé les pompiers, des policiers, ils arrivent, ils le trouvent, ils saignent de partout. Mais c'est qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous arrive? Il dit, je ne sais pas. Tout ce que je sais, j'ai discuté avec lui, je me suis retrouvé par terre. Mais il t'a fait quoi? Il dit, je ne sais pas. Est-ce qu'il t'a donné un coup de marteau? Il dit, je ne sais pas. Il n'a pas vu venir. Je donnais cet exemple pour montrer la typologie des chrétiens de la chambre haute. C'est-à-dire, on va lui demander, que dis-tu de toi-même? Il dit, tout ce que je sais. Léa m'avait invité à l'église. Ce jour-là, il y avait un prophète qui est venu. Je me suis tombé. Je me suis retrouvé en train de parler en langue. Mais tu me demandes qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, je viens à l'église, je prie ici. C'est lui, mon pasteur. Donc, il n'a pas la notion. Et la Bible dit, que dis-tu de toi-même? Tu dois connaître quelle est mon identité. C'est lui qui a reçu Jésus en bonne et due forme. Selon Jean 1, 12, il a reçu comme Seigneur et Sauveur. Quand on lui dit, que dis-tu? Jean-Baptiste a fini par répondre, il dit, je ne suis qu'une voix qui crie dans le désert. Au verset 23.
Il dit, je suis qu'une voix qui crie dans le désert. Mais il y a des chrétiens, maintenant tu leur poses la question, que dis-tu de toi-même? Mais moi, je prie chez le pasteur Alain. Il dit même chez le pasteur Alain. Il dit pas que moi, je prie, je suis chrétien. C'est vrai. Chez le pasteur Alain. Mais comment tu es devenu chrétien? Il dit, j'ai pris là-bas. Il n'a pas de détails, vous voyez? Oui. Que dis-tu de toi-même? Toi-même. Et nous allons voir que quand je demandais à Philippine de lire l'évangile selon Jean, chapitre 3, les versets 4 et 6, là, nous, on parle de Nicodème. Je lis la parole de Dieu. Amen. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Et naître. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. J'aime le Seigneur. Yes. Ici, même le Seigneur donne la procédure. Ah oui. Nicodème vient le voir la nuit. Il dit, nous savons que tu es venu de Dieu, un docteur venu de Dieu, tu fais les miracles que personne ne fait. Mais quand il commence à parler, Christ lui dit, oh, on ne va pas aller gauche-droite. Tu dois naître de nouveau pour rentrer dans mon royaume. Il dit, comment un homme comme moi qui est déjà vieux peut-il encore rentrer dans les seins de ma mère et naître? Christ dit, tu es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Faites attention. Maintenant, s'il faut distinguer, ceux de la croix, ils sont nés de la chair ou d'esprit, et ceux de la chambre haute, ils sont nés de la chair ou d'eau. Voilà. Il dit, il y a une formulation, il y a une manière pour entrer au ciel. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu dois être quelqu'un qui est né de nouveau. Tu dois la nouvelle naissance. Il y a des chrétiens qui ont sauté la nouvelle naissance, qui se retrouvent diacres. Oui. Je suis allé une fois prêcher dans une église dont je tais un nom. Et il s'est passé tellement de désordre. Je fais appel à une sœur qui bougeait. Je dis, mais toi, tu es qui dans l'église? Il dit, je suis diaconesse. Je dis, mais vous ne voyez pas tous ces désordres? Ça, c'est votre travail. Il dit, pasteur, moi, tout ce qu'on m'a dit, je suis diaconesse. Je ne sais même pas ce que ça veut dire être diaconesse. On ne nous a pas dit quel est notre rôle. Ça fait combien de temps tu es diaconesse? 5 ans. Et tu connais ton rôle? Non, papa. Je sais que je suis diacre. Je donne ma dîme, je viens, on fait des prières, on est dans la prière, et puis c'est tout. Ça, c'est la gravité de l'église d'aujourd'hui. C'est pour ça, ça nous ramène examen. Vérifie-toi, es-tu dans la foi ou tu es dans un poste donné par un pasteur parce qu'il t'aime bien. C'est vrai. Voilà le vrai problème que nous avons aujourd'hui, c'est ça. C'est pour ça que je dis examen. Vous pouvez dire, pasteur, toi tu t'aimes, mais est-ce qu'il y a droit d'avoir examen ou pas? Examen quand même. La croix ou la chambre haute. Quel genre Vous avez des chrétiens qui viennent à l'église, qui désirent autant de parler en langue, mais qui connaissent rien sur le Saint-Esprit. Mais tous qui veulent parler en langue. Et pire, il y en a ceux qui sont dans la sorcellerie, mais qui veulent parler en langue. C'est ça le vrai problème. Il y a des gens qui veulent parler en langue, mais qui ne sont pas des dieux. Voilà, je pense que jusque-là, quand même, c'est clair. Oui, c'est très J'ai l'impression qu'il y a là des yeux bizarres. S'il y a des questions, il faut poser. Comment Après, on va passer à autre chose. Du coup, moi, par rapport à ce point-là, donc on fait un peu le point sur l'église actuelle. C'est comme si, du coup, certaines personnes sont plus attirées par les dons, par la chambre haute, que de passer par le processus, en fait, pour grandir. Exactement. Nous allons le lire tout à l'heure dans la Bible. Je préviens un texte comme ça. Il y a un homme, par exemple, on va les lire tout à l'heure, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 19, du premier verset au verset 7. Actes des Apôtres, chapitre 1er, et 19, pardon. Chapitre 19. De 1 à 19, 1 à 7. Lis la parole de Dieu. Amen. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, ils leur dirent : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?
Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Verset 3. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Verset 7. Il était en tout environ 12 hommes. Alors ici, vous allez remarquer que nous avons des gens qui croient au Seigneur. C'est des disciples qui croient tous au Seigneur au nombre de 12. Et Paul vient, il leur interroge, de quel baptême avez-vous reçu? Il dit, nous avons reçu le baptême des Jean. Paul, il dit, ah bon, vous avez reçu le baptême des Jean, mais le baptême des Jean, c'était un baptême pour préparer les chemins de la repentance. Avez-vous reçu le baptême de Jésus? Ils ont dit non. Et Paul pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, nous n'avons jamais même entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit amen, amen. Il dit, nous n'avons jamais entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Mais ils sont chrétiens. Et la Bible dit, Paul les a baptisés au nom de Jésus et Paul les a imposé les mains et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais ils étaient des chrétiens. Vous savez, il y a des gens qui peuvent rester chez eux en train de nous regarder, nous critiquer, dire mais qu'est-ce qu'ils disent là? Là, vous avez compris qu'il y a des chrétiens qui sont chrétiens, mais qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Et là, il y a des choses qui sont simples et claires, que je ne peux même pas argumenter parce que c'est tout cru comme ça. C'est clair, c'est limpide. Donc, je ne sais pas, moi, mon problème, je ne veux pas simplement partager à vous, même à ceux qui nous suivent, mais je voulais que... J'ai l'impression, j'avais envie de dire, laissez le téléphone ouvert qu'on puisse avoir des questions parce que je sais que c'est en train de déranger, d'arriver à attendre le Seigneur comme il le veut. C'est pour ça, n'abandonnez pas. J'encourage quelqu'un à continuer dans la vie chrétienne. Donc ça voudrait dire, apôtre, qu'il ne faut pas simplement manifester les dons de l'esprit, mais également cultiver les fruits de l'esprit. Mais il y a une chose qui est là, c'est que il y a une différence entre le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. Nous pouvons avoir quelqu'un qui... C'est ça l'histoire des textes de la chambre haute. Nous pouvons avoir quelqu'un qui est venu en Christ aujourd'hui, qui prophétise. Vous imaginez la réaction des vieux chrétiens de 10 ans qui cherchent les dons de la prophétie. Mais si nous sommes dans un endroit et que Dieu veut parler à quelqu'un ou à la foule, il voit personne qui a ces dons-là. Le Seigneur peut utiliser n'importe qui. Rappelez-vous, Jésus-Christ disait, si vous ne pouvez pas chanter pour moi, il dit même les pierres, peuvent chanter pour moi. Et le Seigneur peut prendre n'importe qui, je vais t'utiliser, je vais parler. Mais quand la personne va finir de parler, il a les dons de la prophétie, il l'a eu. Mais cette personne n'a pas de fruit de l'esprit. Vous pouvez avoir un bon pasteur de 10 ans, de 15 ans, qui est bourré des dons de l'esprit. Il te met comme ça, réellement par l'onction, tu tombes. Mais il n'a pas de fruits. Il manque la maîtrise de soi, il manque la patience, il manque la bénignité, il manque la bonté. Parce que c'est ça les fruits de l'esprit. Et les fruits du Saint-Esprit, ça se travaille. Mais les dons de l'esprit, ça se donne. Et quand Dieu le veut et comme il le veut. C'est pour ça que je dis que tu peux être un chrétien de longue date, tu n'as pas de fruits, et tu peux être un païen qui rentre aujourd'hui, tu parles la langue demain. Et c'est parler en langue là n'est pas faux. Il a reçu son texte. Il a eu son onction, reçoit. Et comme je disais aux frères avant de commencer, aujourd'hui on donne le Saint-Esprit. Reçois. Bon, le Saint-Esprit on ne le donne pas. Bon, tu me donnes ça pour que j'en fasse quoi? La personne ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. C'est vrai. Donc, voilà un peu mon souci. Alors, je ne sais pas si vous n'avez pas d'autres questions. Moi, je vais avancer et clôturer. Parce que comme on dit que la télé, c'est vraiment l'étang. Alors, on va prendre le deuxième texte dans Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 23 à verset 18. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 18,
À partir du verset 23, je lis la parole de Dieu. Amen. Après y avoir passé quelque temps, ils repartirent et parcoururent successivement le pays de Galatie et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Un juif au nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, était arrivé à Éphèse. Ils étaient instruits dans la voie du Seigneur et fervents d'esprit. Ils annonçaient et enseignaient avec exactitude ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler ouvertement dans la synagogue. Priscille et Aquilas, après l'avoir entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et ils écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Arrivé là, il se rendit très utile à ceux qui avaient cru par la grâce de Dieu, car il refutait avec vigueur les Juifs en public et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Voilà. Amen. Alors ici, on nous dit, il y a un homme, Apollos d'Alexandrie, qui est en train de parler de Dieu, qui enseigne à d'autres, et ça se passe bien. Mais dans son coin, tout le monde le connaissait, que c'est un bon enseignant. Oui. Et il y avait Aquilas et son épouse, Priscille, passaient par là. Ils ont trouvé le frère en train de prêcher très bien. Ils ont bien suivi jusqu'à la fin. Arrivé à la fin, la Bible dit, ils ont pris cette personne. Ça doit être le verset 27. Oui, le verset 26. Il se mit à parler ouvertement dans la synagogue. Oui. Priscille et Aquilas, après l'avoir entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Je ne sais pas si on a d'autres versions ici, mais il dit, et ils ont maintenant expliqué plus exactement la voix de Dieu. Il avait des manquements. Oui, mais il enseignait. C'est pour ça le succès dépend. Dans quel sens? Vous pouvez avoir beaucoup de succès, mais dans votre église. Et l'église juste à côté ne vous connaît pas. Mais vous pouvez avoir le succès national. Et vous pouvez avoir le succès international. Aujourd'hui, si tu parles de Denamwana, tout le monde entier le connaît. Mais vous avez des chantres qui chantent mieux que Denamwana, mais qui s'arrêtent dans leur église. Si je ne peux prendre que cet exemple-là. Alors, le monsieur, il prêchait bien, mais ceux qui connaissaient encore un peu plus que lui, Aquilas et Priscille l'ont amené quelque part pour lui expliquer plus exactement. Ce que tu prêches, c'est bien, mais rajoute ça. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est démodé. Il faut faire ça. Il faut faire ceci. Ils l'ont aidé. Donc, c'est pour dire, vérifier que ce que je suis en train de dire entre chrétiens de la chambre haute et chrétiens de la croix, ne vous fatiguez pas. Ce n'est pas toi qui as choisi la manière de commencer. Le plus important, tu es avec Dieu. Amen. Maintenant, tu peux rentrer dans le processus. Je vais prendre un exemple pour l'expliquer mieux. Je prends mes collègues africains ou immigrés. Vous êtes en France, vous conduisez depuis votre pays. Mais quand vous arrivez en France, on vous considère, vous conduisez avec un permis étranger. Jusqu'à ce que même si vous avez le papier, il y a des pays qui ne changent pas le permis. Vous êtes obligé de repasser l'auto-école. Cela n'enlève pas de vous, conducteur. M'ont dit, apprenez selon les normes françaises. Et quand moi je conduisais, mais quand je suis allé à l'auto-école, c'est là où je me suis rendu compte. J'ai déplacé la voiture, mais je ne les conduisais pas. Parce que je ne respectais pas le code. Je ne le connaissais pas. Mais c'est par l'auto-école j'ai appris le code de la route. Alors, je suis en train de dire à tout chrétien qui avait déjà commencé, mais qui se souvient, moi, mon cas, c'est de la chambre haute. S'il te plaît, suis le processus. Apprends le code. Amen. Mon frère Eddy va faire le code. Tu conduis la voiture très bien, hein? Mais je pense que tu as besoin du code. Vraiment. Amen. Et les codes là n'enlèvent pas de toi, conducteur ou conductrice. Mais sauf qu'on te dit conduis selon les normes. Et conduire selon les normes, c'est comment? Revenir à Christ. Si tu es dans ton église, nous ne te disons pas de quitter ton église, de venir nous chercher.
Allez-y, prends ce message, fais écouter à ton pasteur. Amen. Dis-lui, pasteur, conduisez-moi dans le processus. Amen. Amen. Et ça va t'aider à être un chrétien complet, un chrétien correct. Amen. Je pense, nous sommes arrivés à la fin. Amen. Je ne sais pas la régie par rapport au temps, s'ils peuvent nous permettre de faire encore des prières avec des bien-aimés qui nous suivent, parce que nous dépendons de la régie. La télé, c'est les temps. Donc, nous allons prier. J'aimerais demander à toute personne qui a déjà commencé sa vie chrétienne, mais qui se rend compte aujourd'hui, c'est de la chambre haute, d'après cette appellation. Tu peux revenir au Seigneur avec le processus. Amen. Recevoir Jésus 2-3 fois, ce n'est pas un problème, mais ne pas le recevoir peut te faire manquer le ciel. Amen. La Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Il y a des gens qui ne croient pas en Jésus, mais qui croient au Père, ça n'existe pas. Jésus est le pont qui nous ramène vers le Père. Amen. Si tu sais que tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, mais tout ce que tu sais, tu es chrétien ou chrétienne, s'il te plaît, je t'en supplie, de refaire le processus aujourd'hui. Il y a un cursus à suivre, de faire appel à ces dieux-là dans ta vie. Amen. Et j'aimerais le faire avec toi. Et si nos bien-aimés peuvent nous aider aussi, là où tu es, tu fermes tes yeux, tu dis, moi je n'ai pas commencé comme ça, mais je sais que je suis diacre, je suis chanteur, je ne sais pas qui. Tu peux formuler cette prière avec nous. Ce n'est pas ma prière, mais c'est pour t'aider simplement à recommencer ton processus. Yes. Si tu peux répéter avec moi, par l'amour du Seigneur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, jusqu'à présent, j'ai dirigé ma propre vie. jusqu'à présent, j'ai dirigé ma propre vie. Je ne connaissais pas le processus. Je ne connaissais pas le processus. Mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui, je t'accepte. je t'accepte. Je comprends. Je comprends. J'ouvre spontanément la porte de mon cœur. J'ouvre spontanément la porte de mon cœur. Et je t'invite Et je t'invite de vivre dans ma vie. de vivre dans ma Je vie. vais partager ma vie Je veux partager ma vie avec toi. avec toi. Je veux que tu deviens Je veux que tu deviens mon Seigneur, mon Seigneur, mon Sauveur. mon Sauveur. Et je vais connaître la volonté de Dieu Et je veux connaître la volonté de Dieu pour ma vie, pour ma vie, par toi, par toi, au nom de Jésus. au nom de Jésus. Merci pour le pardon du péché. Merci pour le pardon du péché. Conduis ma vie Conduis ma vie et amène-moi dans le processus. Et amène-moi dans le processus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, j'aimerais prier en élevant ma main face à toute personne qui accepte cette prière. Afin qu'ils viennent à toi, Seigneur, qu'ils recommencent encore avec toi et avec toi seul. Tu es l'unique et le seul qui connaît les profondeurs du cœur et qui voit le besoin de chacun, chacune. Je te prie, Père, recommence avec mon frère, avec ma sœur, Amen. pour la gloire de ton nom. Pour ta Manifeste-toi gloire, dans la Jésus. vie de tout un chacun, chacune. Et bénis-nous, grand Dieu. Mets en face de mon frère et de ma sœur quelqu'un, une personne selon la disponibilité pour l'amener dans ces bons processus que tu as établis selon ton plan. Béni soit ton Seigneur pour cette émission. Béni soit ton Nous Seigneur. bénissons la régie, nous bénissons la réalisation, nous bénissons toutes personnes qui nous ont suivis dans les bons et précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. J'aimerais demander, avant de donner la parole à nos bien-aimées animatrices, que aujourd'hui, avant de commencer l'émission, quelqu'un m'a appelé en me demandant est-ce que nous avons le droit de partager l'émission. J'aimerais vous dire, vous savez, si vous consommez l'alcool, on dit consommer avec modération. Mais laissez-moi vous dire, ici, partagez sans modération. Amen. Partagez comme vous voulez, invitez qui vous voulez, transmettez à qui vous voulez. Mais surtout, nous vous demandons, si cela est possible, de vous abonner à notre chaîne. Pas dans l'objectif d'avoir quelque chose derrière YouTube, ça nous intéresse peu. Mais nous voulons bien avoir une visibilité. C'est pour ça que nous demandons, si cela n'est pas fait, tu peux quand même t'accrocher, de t'abonner avec nous. Nous croyons que le Seigneur te dira les jours prochains.
Que Dieu vous bénisse. Je rends la parole à ma sœur. Amen, amen. J'ose croire que vous avez été bénis par cet enseignement. Est-ce que vous avez été bénis, Léa et You? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ici? J'ose croire que nous avons vraiment été bénis. J'espère que vous avez pris le temps de noter tout ce que l'apôtre a pu vous dire. N'hésitez pas à revoir cette vidéo et comme il vient de le dire, de vous abonner, de partager, car je crois que cette parole peut faire du bien à votre frère, à votre sœur, ou peut-être même à votre collègue de travail. Donc n'hésitez pas vraiment à partager. Nous vous disons à très bientôt, que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons très bientôt. Au revoir. Au revoir.